Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de la numérologie. La numérologie qui est une science divinatoire qui repose sur l'analyse numérique d'une lettre ou d'un chiffre. Alors, savez-vous que votre date de naissance recèle les mystères de votre personnalité et que chaque nombre possède une énergie particulière, un potentiel et influence un parcours personnel? Dans un instant, vous en saurez davantage avec notre invité. Eh bien, nous recevons M. Kenneth Goumissi. Il est professeur d'anthropologie gnostique. Monsieur Goumissi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noutéo. Et merci de venir une nouvelle fois dans cette émission. C'est un plaisir d'être toujours au cœur du mystère. Alors, qu'est-ce que c'est que la numérologie, Monsieur Goumissi? Eh bien, la numérologie, c'est le langage des nombres. C'est la science des nombres. Le mot numérologie peut être décomposé en numérus, qui veut dire numéro, nombre, et logos, qui veut dire parole, verbe. C'est-à-dire que la numérologie, c'est la parole des nombres. Parce que chaque nombre exprime à la fois une quantité, mais aussi un idéal. C'est-à-dire que les nombres ont une signification métaphysique. Les nombres, en réalité, constituent des intermédiaires entre le macrocosmos et le microcosme homme que nous sommes. La numérologie est cette science qui peut nous permettre de savoir beaucoup de choses sur notre personnalité, sur notre psychologie. Grâce à la numérologie, on peut connaître l'avenir, on peut mieux comprendre le passé. Quand nous manipulons les nombres, d'accord? Nous sommes tous passés par le primaire, par le collège, par l'université. On a beaucoup utilisé les mathématiques. Mais nous ne nous sommes pas rendus compte que nous sommes là en train de manipuler des entités vivantes parce que chaque nombre est une entité. Le vénérable Mère Samuel Anne-Veilleur dit que la nature a été conçue avec la loi du nombre, du poids et de la mesure. Et c'est à juste titre que dans certaines traditions, on appelle Dieu le grand architecte de l'univers. Chaque chiffre, chaque nombre capte un certain type de force cosmique, d'énergie. Donc, si nous savons bien manipuler ces chiffres, nous pouvons nous connecter à ce qu'on appelle Dieu, à la divinité, quel que soit le nom qu'on lui donne. Nous pouvons bien nous relationner avec les autres et réussir notre vie en nous comprenant, en comprenant notre psychologie, en comprenant nos potentialités, en comprenant nos faiblesses aussi pour pouvoir les surmonter, les dompter et pourquoi pas les éliminer. Alors, est-ce que le langage des nombres a été utilisé, disons, par nos ancêtres, par exemple, dans les cultures ancestrales? La numérologie, depuis la nuit des temps, a été utilisée par toutes les cultures ancestrales. Ouais. Toutes les cultures ancestrales ont utilisé la numérologie pour observer et comprendre la nature, la création. Parfois, la numérologie a été utilisée pour cacher des secrets aux profanes et aux profanateurs. N'importe quel archéologue, en étudiant, par exemple, les pyramides d'Égypte, se sont rendus compte, ou s'est rendu compte, n'importe quel archéologue s'est rendu compte que les Égyptiens étaient en réalité d'excellents mathématiciens. Parce qu'on trouve le nombre d'or dans les pyramides. La numérologie nous permet également de résoudre certaines énigmes qui sont dans la Bible et de façon générale dans tous les livres sacrés. On dit souvent que la Bible est un livre écrit par des initiés pour des initiés. En réalité, pour comprendre correctement un livre sacré comme la Bible, nous avons besoin d'être à la fois un kabbaliste et un alchimiste. Très bien. La Bible, c'est un traité de kabbale et d'alchimie. Si
on n'est pas initié à la Kabbale, si on ne sait pas ce que c'est que l'alchimie, la vraie alchimie, on ne peut pas comprendre grand-chose de la Bible, ou en lisant la Bible, on va se remplir le mental de contradictions. Je vais donner un exemple tout simple. Quand vous lisez l'évangile de Marc, il est dit quelque part, je ne me souviens plus très bien du verset, il est dit quelque part que Jésus a guéri un aveugle à Jéricho, dans la ville de Jéricho. Et Marc va jusqu'à donner le nom de cet aveugle, Bartimée. Donc c'est assez clair, c'est des données claires, précises. Par contre, Matthieu dit que c'est deux aveugles que Jésus a guéris dans la même ville, dans les mêmes circonstances. Marc toujours dit qu'au procès de Jésus, il y avait quelques faux témoins. Matthieu, quant à lui, nous dit qu'il y avait exactement deux témoins. Qui dit la vérité entre Marc et Matthieu? Si nous lisons ces deux évangiles, il y a une confusion qui naît. Est-ce que c'est un aveugle que Jésus a guéri ou si c'est deux? Marc et Matthieu disent tous deux la vérité. Ce qu'il y a, c'est que Marc nous donne un récit plus ou moins historique des faits. Matthieu, quant à lui, fait appel au sens symbolique, au sens figuré des nombres, en disant que c'est deux aveugles que Jésus a guéris, en disant qu'il y avait deux faux témoins. Matthieu est en train de nous indiquer que cet aveugle était un homme qui était soumis à la dualité, à la division intérieure. Ce n'était pas un individu sacré, c'était un individu commun, parce que les individus sacrés, les maîtres authentiques, ce sont des gens qui sont unis avec leur être divin, avec la divinité. Donc, voilà un exemple. On peut en citer beaucoup, mais nous nous arrêtons là, à ça, parce qu'il y a mieux à dire. Alors, tout à l'heure, dans votre développement, vous aviez parlé du nombre d'or. Alors, qu'est-ce que c'est que le nombre d'or? Alors, le nombre d'or, on dit que c'est la divine proportion. C'est-à-dire, quand on dit que Dieu est le grand architecte de l'univers, c'est un homme qu'on observe dans tout. En tout cas, tout ce qui est beau est basé sur le nombre d'or. Et d'ailleurs, les architectes savent que pour faire une maison ou pour faire tout simplement en géométrie, pour faire une figure qui soit belle, on va utiliser le nombre d'or, qu'on notifie qui est égal à peu près à 1,618. Le nombre d'or est dans notre organisme, dans notre corps. Comme je l'ai dit, on a vu le nombre d'or dans les pyramides, dans toutes les pyramides. Il y a le nombre d'or dans les plantes, il y a le nombre d'or dans les animaux. Donc, on va se demander, mais qui a fait ça? Ceux qui pensent que, bon, la nature est née comme ça, par hasard, doivent réfléchir en observant cette proportion qui se répète dans toute la création. Alors, comment peut-on comprendre la signification, disons, des nombres? Bon, pour comprendre la signification des nombres, disons qu'il y a des prérequis. Le premier prérequis, c'est de savoir faire un petit calcul, une petite addition que nous appelons l'addition kabbalistique. C'est-à-dire qu'il faut réduire tout nombre à un chiffre compris entre 1 et 9. Je donne un exemple. 29, ça fait 2 plus 9, ça me donne 11. Je dois encore réduire 11. En faisant 1 plus 1, j'obtiens 2. C'est ce résultat que je dois analyser et comprendre. Et pour comprendre ce que signifie ce résultat obtenu, 2 en l'occurrence, je vais me référer au tarot. Le tarot, c'est un livre sacré dont chaque page est représentée sous forme de lame, de cartes. Ce livre sacré, voilà, est malheureusement galvaudé et aujourd'hui, on l'utilise comme des cartes à jouer. Mais c'est un livre très sacré qui a été écrit par l'ange Métatron, qui est connu sous le nom du prophète Enoch. Le tarot, si nous l'observons, nous allons constater que toutes les cartes, toutes les lames sont numérotées.
On dit Lam, on dit Kat, on dit Akan. Akan, c'est un langage supérieur parce que Akan signifie secret, Akan signifie mystère. Donc on parle des Akan du tarot. Chaque Kat a un mystère, a un secret que nous devons comprendre. Donc une fois que nous avons obtenu notre addition, nous avons réalisé notre addition, nous avons obtenu le résultat, on va se référer à la lame du tarot qui a ce chiffre pour pouvoir faire l'interprétation. C'est le premier prérequis. Le deuxième, c'est de comprendre et de pratiquer ce qu'on appelle la guématrie. Dans la guématrie, on attribue à chaque lettre un poids selon l'ordre alphabétique. Par exemple, dans notre alphabet, A vaut 1, B vaut 2, C vaut 3, ainsi de suite. Et de cette façon, nous pouvons analyser un mot, un groupe de mots, un test, en calculant le poids, d'accord, de ce mot-là. Exemple, Lucifer, par exemple, donne 114. Le L, c'est 12, donc 114. Lorsque nous utilisons la table de 9, c'est-à-dire dans la table de 9, le A qui valait 1 vaudra maintenant 9, B 18, ainsi de suite. Lucifer va nous donner 666, qui est le nombre de la bête. Vous voyez un peu, ça nous permet donc de comprendre. Je disais tantôt que si on n'est pas kabbaliste, si on n'est pas alchimiste, on ne peut pas comprendre la Bible. Cependant, si nous faisons le même calcul, Jésus nous donne 114. Et donc, 666. Cela mérite réflexion. Je ne veux pas dire que Jésus est Lucifer, mais cela mérite réflexion. Peut-être que nous ne connaissons pas encore assez Jésus et nous ne connaissons peut-être pas du tout Lucifer. Troisième prérequis, il faut développer l'intuition. Il faut développer l'intuition parce que même si la pratique de la numérologie est facile et simple, nous avons besoin de la connaissance intuitive pour analyser correctement les résultats obtenus. Nous n'allons pas faire d'interprétation purement intellectuelle. Il faut utiliser la faculté de l'intuition qui est une faculté qui nous permet de comprendre toute chose, toute situation sans passer par le processus du raisonnement. Et enfin, quatrième prérequis, il faut connaître la symbolique des chiffres de 1 à 9. Parce que tous les nombres qu'on va manipuler, on va les réduire à un chiffre compris entre 1 et 9, les interpréter. Quand le résultat est inférieur ou égal à 22, nous allons nous référer aux 22 arcanes majeurs du tarot pour faire cette interprétation. Mais le résultat final doit être compris entre 1 et 9. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer évidemment le symbolisme de ces chiffres-là de 1 à 9? Avec plaisir. Le chiffre 1, bon, d'abord, je précise que le 0, vous avez constaté que nous avons ignoré le 0. Pourquoi? Parce que, bon, le 0, c'est le néant. Le 0, c'est l'absolu. Le 0, c'est le chaos duquel tout est sorti. Tous les autres nombres sont sortis. Le chaos primordial, tous les autres nombres sont sortis du 0. Bon, on sait que le 0 a sa valeur quand on compte. Si c'est de l'argent et qu'on met des zéros derrière, nous savons ce que ça peut donner. Mais dans la pratique de la numérologie, on n'utilise pas le 0. Le 1 se réfère à Dieu et au leadership de façon générale. Le 1 correspond à la volonté, à l'esprit d'entreprise, au courage, à l'indépendance, à tout ce qui commence. Et on sait que ce qui commence peut être difficile au début. Mais si on est un bon stratège, on est un bon tacticien, on va mener à bout notre projet. Le 2 signifie association. Le 2 correspond aux antithèses. Le mal et le bien, le yin et le yang, le blanc et le noir, etc., etc., etc. Le 2 nous invite à réaliser des associations. Mais il y a des associations qui sont préjudiciables. Qui dit association dit par exemple mariage.
Donc c'est toutes sortes d'associations. Associations de vivre ensemble en couple, associations pour entreprendre. Le 2 invoque les polarités, l'équilibre entre les opposés. Le 3 est le nombre de la créativité. On crée toujours avec le 3. On dit dans un adage chez nous que si on a 3 blocs de pierre, on peut faire un fourneau et préparer. D'accord. Donc le 3, c'est la créativité, c'est la production tant spirituelle que matérielle. Le 3 nous permet de réaliser nos souhaits, de réaliser nos projets. Le 4 est le symbole de l'ordre, de la stabilité, de la sécurité. C'est le nombre de la croix. Dans le 4, on a la croix. Le 5, c'est la loi, c'est la rigueur, c'est la réflexion, c'est la compréhension, c'est la sélection. Le 6, c'est le sceau de Salomon. 2 triangles qui s'entrecroisent, un qui est pointé vers le haut et l'autre vers le bas. Certains disent que le sceau de Salomon, c'est un symbole de chance. En réalité, avec le 6, avec le sceau de Salomon, c'est-à-dire les forces opposées se mélangent. Il y a une harmonie entre ces forces, que ce soit les forces célestes et les forces terrestres, ou les forces de l'homme et les forces de la femme. C'est pourquoi le 6 exprime aussi la fertilité, l'amour, la sexualité. Le 7, c'est la perfection, tant dans le bien que dans le mal. Il y a 7 péchés capitaux et il y a 7 vertus cardinales. Le 7, c'est aussi le triomphe. Il n'y a jamais de triomphe sans lutte, sans combat. On peut nuancer le triomphe avec le succès, tout simplement. Quand on parle de triomphe, c'est qu'il y a eu des batailles, il y a eu des épreuves. Donc le 7, c'est le triomphe, c'est l'organisation. Tout projet, toute chose qui est bien organisée repose sur les mystères du 7. Remarquons que nous avons 7 jours dans la semaine, il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Et le 8, quant à lui, correspond aux épreuves. On dit que c'est le nombre de Job, le patriarche Job qui a souffert pendant 8 ans avant de voir tous ses biens, toute sa richesse multipliée par 7. C'est-à-dire après toutes ses souffrances, sa richesse est devenue parfaite. D'accord. Le 8 veut dire donc souffrance, veut dire épreuve. Et quand on souffre, la vertu dont nous avons vraiment besoin pour surmonter ces difficultés, ces épreuves, c'est la patience. Voilà pourquoi le nombre 8 correspond également à la patience. C'est aussi le nombre de la prospérité. Dans le 8, on voit 2 sphères. Une qui représente le ciel et la seconde qui représente la terre. Lorsqu'on couche le 8, on obtient le symbole de l'infini. Et enfin, le 9, c'est le nombre de l'initiation. N'importe quel initié est marqué au fer rouge par le 9. C'est le nombre des initiés. Que ce soit les initiés de la main gauche ou les initiés de la main droite. D'accord. Que ce soit une initiation dans la magie noire ou dans la magie blanche. Le 9 exprime aussi l'altruisme, la sagesse. C'est le nombre du serpent. Et toute initiation authentique est basée sur les mystères du serpent. Le 9 symbolise aussi l'indestructibilité, ce qu'on ne peut pas détruire. C'est un chiffre qui a des propriétés très intéressantes. Lorsque vous multipliez n'importe quel nombre par 9, vous retrouvez le 9. Si vous faites 9 fois 2, ça nous donne 18. En faisant l'addition kabbalistique que nous avons démontrée tout à l'heure, ça fait 9. 3 fois 9, 27. 2 plus 7, on obtient encore 9. Donc c'est ce qu'on ne peut pas détruire. Voilà de façon ramassée la symbolique des 9 chiffres que nous sommes appelés dans la pratique de la numérologie à manipuler, à connaître. Alors, à l'instar, par exemple, de la géomancie, est-ce que l'on peut utiliser la numérologie pour
connaître, j'allais dire, les méandres de sa psychologie, ou pour connaître l'avenir, ou tout simplement mieux connaître sa vie? Oui, la numérologie peut être utilisée comme un moyen divinatoire, comme vous l'avez dit tantôt. On parle de numéromancie, d'accord? Grâce à la numérologie, tout simplement en manipulant nos dates de naissance, d'accord, nos noms et prénoms, on peut savoir beaucoup de choses sur notre psychologie, sur nos capacités, sur nos aptitudes, sur ce qui nous attend dans l'avenir. Et à ce sujet, nous allons partager avec nos chers téléspectateurs 4 petits calculs que n'importe qui peut faire, à savoir les années importantes. Grâce à la numérologie, on peut connaître les années importantes de son incarnation actuelle. Oui. On va prendre un exemple concret. Oui, je vois le réalisateur va nous montrer le tableau. Prenons l'exemple de quelqu'un que j'appellerais Roch Sessi Kokou, qui est né le 15 novembre 1974. Oui. C'est quelqu'un pris au pifomètre, par hasard. J'espère qu'il y a aucun téléspectateur qui porte ce nom. Donc, pour calculer les années importantes, on a juste besoin de l'année de naissance de la personne. Oui. La formule, c'est qu'on prend l'année de naissance à laquelle on va ajouter les chiffres qui composent cette même année. Oui. Pour notre exemple, 1974, plus 1, plus 9, plus 7, plus 4. On va obtenir 1995. Donc, Monsieur Kokou, l'année 1995 est l'année la plus importante. La première année, précisons-le, la plus importante de son existence actuelle. On connaît l'année, maintenant il faut savoir ce qui nous attend en cette année. Est-ce que c'est un événement agréable? Est-ce que c'est un événement désagréable? Pour le savoir, il faut faire la somme kabbalistique de l'année en question. Donc la somme kabbalistique de 1995. On fait 1 plus 9 plus 9 plus 5. Nous allons obtenir 24 et finalement 6. 6, c'est la canne 6 du tarot qu'on appelle l'amoureux. Que nous, dans le gnosticisme, au sein de notre institution IGA, qu'on appelle ça l'indécision. Nous utilisons le tarot qui remonte à l'Égypte antique, qui est plus originel parce que les autres versions du tarot sont quelque peu galvaudées. Oui, il y a tout ce qui court aujourd'hui qu'on peut voir sur le net. Par exemple, la canne 21 n'a pas de numéro, qu'on appelle le fou, que nous on appelle la transmutation, ça n'a pas de numéro. Mais en réalité, c'est la canne 21. Donc, la canne 6, c'est l'amoureux. Monsieur Kokou, en cette année 1995, va rencontrer sa fiancée. Il aurait 21 ans. Oui. Donc, bon, il est prêt pour expérimenter la vie de couple. Il va rencontrer sa fiancée en cette année. Peut-être qu'il peut se mettre en couple rapidement. Mais celle qui doit être sa femme, c'est en cette année qu'il va la rencontrer. Maintenant, la canne 6, comme le nom l'indique, et c'est très évocateur dans le tarot égyptien que nous utilisons, c'est l'indécision. Dans ce tarot, on montre un homme qui est entre deux femmes. Une qui représente le vice et l'autre qui représente la vertu. Donc, il va falloir choisir. Entre le vice et la vertu. Et la vertu. Donc, cette année-là, il va avoir beaucoup de propositions, beaucoup de possibilités. Il doit faire un choix judicieux. C'est très important parce que on dit que dans la vie de tout homme, il y a 3 événements graves, à savoir la naissance, le mariage et la mort. Les événements extrêmes, nous avons peu de marge de manœuvre. Sur ces événements. La naissance, la loi nous l'impose. La mort arrive à un moment où on ne s'y attend pas. Par contre, le mariage, on a un autre mot à dire. Donc, il va falloir faire un choix judicieux en cette année. Pour calculer la deuxième année importante de M. Kokou, on va partir de la dernière. Donc, dans ce cas-là, de 1995, et on va ajouter à cette année les chiffres
qui la composent. Donc 1995 plus 1, plus 9, plus 9, plus 5, on va obtenir 2019. Alors 2019, c'est une année où il va vivre un événement majeur. Mais un événement de quelle nature? Il faut faire la réduction kabbalistique de 2019 pour savoir, connaître la nature de cet événement. Est-ce un événement agréable? Est-ce un événement désagréable? Lorsque nous faisons 2 plus 1 plus 9, nous obtenons 12 et finalement 3, l'arcane 3, l'impératrice. Donc l'arcane de la créativité. Donc c'est une année extraordinaire pour M. Kokou pour créer toutes choses. Monter une entreprise, lancer un projet, la nature, son être divin vont l'accompagner dans ce projet parce que les forces cosmiques lui permettent de créer et de réussir en cette année, de lancer en tout cas un projet porteur en cette année-là. Alors, deuxième calcul qu'on peut faire, c'est l'urgence, ce que le vénérable Maître Samuel Anver appelle l'urgence intérieure. Oui, ce qu'on appelle le chemin de vie. Le chemin de vie. Oui. L'urgence intérieure, pourquoi? Parce que l'urgence intérieure nous renseigne sur ce pourquoi nous sommes nés, notre mission sur Terre. Chaque être humain a une mission spécifique. Ce pourquoi on est là. Qu'est-ce que nous sommes venus apprendre en urgence dans cette existence? Pour calculer l'urgence intérieure, on a besoin de la date complète, c'est la date de naissance complète de la personne. Le jour, le mois et l'année. Revenons à l'exemple de M. Kokou qui est né le 15 novembre 1974. Donc nous allons commencer par réduire le jour, le 15, on va obtenir 6. 1 plus 5, ça donne 6. Il est né en novembre, c'est le 11e mois de l'année. Donc on a 11 qu'on va réduire, 1 plus 1, ça nous donne 2. Et 1974, 1 plus 9, plus 7, plus 4, ça va nous donner 10, 17, 21 et finalement 3. Donc l'équation finalement va être 6 plus 2 plus 3. On va obtenir comme résultat final 2. L'arcane 2. Monsieur Kokou, dans cette incarnation, doit apprendre à s'associer. Il doit apprendre à s'associer. Probablement que c'est quelqu'un qui, dans ses incarnations passées, était un égoïste, d'accord, quelqu'un qui était très solitaire, d'accord, et il doit apprendre dans cette existence à s'associer. C'est très important. Ça va lui permettre de pouvoir s'orienter correctement dans cette vie. S'il veut lancer un projet d'entreprise, même s'il a tout le capital, il ferait mieux de s'associer à quelqu'un qui est là juste comme un compagnon. Peut-être que dans l'existence passée, M. Kokou a été un célibataire endurci. Il doit tout faire pour fonder un foyer, se mettre en couple dans cette existence-là. Donc l'urgence intérieure, c'est très utile parce que ça peut même, si ce n'est pas tard, nous orienter dans le métier qu'on va faire parce que l'urgence intérieure nous renseigne sur notre vocation. Troisième calcul, c'est ce qu'on appelle la tonique fondamentale, ce que d'autres appellent le nombre d'expressions. Même si la façon dont nous faisons ce calcul est un peu différent. Dans le grand système, c'est un peu différent. La tonique fondamentale renseigne sur le caractère de quelqu'un, sur ses capacités, sur ses potentialités, ses possibilités. Pour calculer la tonique fondamentale, on va partir de l'urgence intérieure et on va ajouter à l'urgence intérieure l'addition kabbalistique, la somme kabbalistique du nombre de lettres composant le nom complet de la personne. Le nom complet. Attention, si on est une femme, on ne va pas prendre le nom du mari, il faut prendre le nom de jeune fille. Il faut prendre le nom de jeune fille. Donc, on compte le nombre de lettres qu'on a dans tous nos prénoms et dans notre nom de famille et on va ajouter cette quantité-là à notre urgence intérieure.
continuons avec l'exemple de M. Roch Sessi Kokou. On voit que c'est 2 prénoms, un nom de famille. Roch, ça fait 4 lettres. Sessi, ça fait 5 lettres. Oui. Kokou, ça fait également 5 lettres. Nous avons déjà calculé son urgence intérieure qui est 2. Donc, l'équation revient à ceci, 2 plus 4 plus 5 plus 5 également. Donc, ça va nous donner 7, d'accord, comme résultat final, la canne 7 du tarot. Alors, la canne 7, c'est le chariot, c'est le char de guerre, c'est le char de Merkava, c'est le triomphe. On a dit, c'est la perfection, tant dans le bien que dans le mal. Alors, monsieur, ceux qui, les proches ou ceux qui sont en relation avec monsieur Kokou devraient savoir que c'est quelqu'un qui aime la perfection dans tout ce qu'il fait. Le 7, c'est aussi l'efficacité. Quand il entreprend un projet, ce qui compte pour lui, c'est le résultat. Peu importe par où il est passé avant d'atteindre ce résultat. Donc, c'est un perfectionniste, comme on le dit. Donc, tout ce qu'il fait, il va chercher la perfection. C'est quelqu'un qui aura également quand même un désavantage qui est qu'il va être tout le temps dans le mental, parce que le 7 est lié également au mental. Beaucoup de luttes mentales, il doit apprendre à dominer son propre mental. Alors, dernier calcul qu'on peut faire en manipulant sa date de naissance et ses noms et prénoms, c'est la tonique du jour. La tonique du jour, c'est-à-dire qu'on peut avoir une tonique fondamentale, donc une tonique basique, et comme on le dit, un jour donné, on peut se lever du mauvais pied, du pied gauche, comme on le dit. Donc, quelqu'un qui est un perfectionniste, un jour donné, peut faire les choses avec beaucoup de négligence, d'accord, à cause des vibrations qu'il reçoit en cette journée-là. Donc, revenons à l'exemple de M. Kokou. Nous avons calculé tout à l'heure sa tonique fondamentale, qui est 7. Et prenons l'exemple de la journée du 4 septembre 2022. Donc, il veut savoir comment cette journée va être pour lui. Vous voyez un peu, ça ressemble un peu à l'horoscope. Voilà. Donc, s'il veut savoir, voilà comment on peut faire avec la numérologie, comment cette journée, parce que c'est une journée spécifique. En calculant la tonique du jour, on va choisir des jours pour des événements importants. D'accord, on veut réaliser un événement important. Si nous avons la liberté de choisir cette date, il faut faire ce petit calcul-là. Donc, la formule, c'est la tonique fondamentale, plus la somme kabbalistique du jour à étudier. Donc, j'ai donné l'exemple du 4 septembre 2022. Donc, 4, on n'a pas besoin de réduire. Septembre, c'est le 9e mois de l'année de notre calendrier actuel. Et 2022, nous sommes dans une année 6. Donc, l'équation revient à ceci. 7 plus 4 plus 9 plus 6. Tout calcul correct, on obtient 8. La canne 8, la justice, les épreuves, les souffrances, les péripéties et la patience pour surmonter ces épreuves. C'est aussi la prospérité, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, donc, si c'est un rendez-vous, d'accord, que cette personne a, cette personne doit se dire, bon, j'aurai probablement des difficultés en cette journée. Donc, il se prépare en conséquence. Mais s'il veut inaugurer quelque chose, d'accord, lancer son projet, inaugurer son entreprise, son atelier, il peut déplacer la date. Si cette date ne correspond pas aux vibrations qu'il recherche. Donc voilà, on va s'arrêter à ces calculs. On peut aller loin, on peut calculer la tonique d'un mois, on peut calculer ce que le maître appelle l'événement du jour, c'est-à-dire aller jusqu'à choisir une heure précise pour nos événements les plus importants. Et comment on peut faire ça? L'événement précis, on va partir de la tonique du jour. On part de la tonique du jour et nous allons faire des manipulations, d'accord? Alors, quelles sont les marges d'erreur dans ces manipulations que l'on fait? Ce qui est très bon, c'est qu'il n'y a pas de marge d'erreur parce que ce sont, comme on le dit, les mathématiques, c'est une science exacte.
Exact, oui. Justement, ici, nous utilisons les mathématiques sacrées. Donc, il n'y a pas de marge d'erreur. Le problème, c'est l'interprétation. Pour cela que nous avons insisté tout à l'heure qu'il faut développer l'intuition. Et on peut développer l'intuition avec la méditation, avec la vocalisation de certains mantras spécifiques. On peut développer l'intuition en écoutant de la grande musique, de la musique classique par exemple. C'est une musique qui développe l'intuition. Pour calculer l'événement précis, nous allons partir donc de la tonique du jour, d'accord. Et si, par exemple, je veux mettre la première pierre de ma maison, donc là, le chiffre 4 est le chiffre qui correspond à un tel événement. Donc, je vais, en partant, prenons l'exemple de M. Kokou, dont la tonique du jour, du 4 septembre 2022, c'est 8, d'accord. Il maintient ce jour, mais il veut trouver l'heure adéquate. Donc, il va poser l'équation de cette façon. 8 plus combien va me permettre d'avoir 4. C'est ça. 8 plus combien? Alors, s'il fait plus 6, ça veut dire qu'il aura... non, pas plus 6, plus 5. Il va avoir 8. Plus 5, oui, 8 plus 5, il va avoir 13. 13. Ça fait 4. Et ça fait 4. Ouais. Donc, il va poser sa première pierre à 6 heures, non, à 5 heures, parce que finalement, c'est 5, à 5 heures. D'accord. Dans ce calcul, on utilise le système des 12 heures, pas le système des 24 heures. On va utiliser le système des 12 heures, donc 15 heures, ça fait 3 heures. Donc, voilà comment on peut calculer l'événement précis, c'est-à-dire choisir une heure précise pour un événement important. Alors, on parle aussi de la signification, on parle souvent des heures jumelles. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment on peut interpréter ça? Bon, on entend beaucoup de choses sur les heures jumelles, d'accord. Les heures jumelles, au fait, c'est un mécanisme par lequel notre être divin, notre divinité intérieure, notre Dieu, nous attire notre attention sur un fait particulier, un sujet particulier. C'est ça, les heures jumelles. Maintenant, qu'est-ce que c'est que réellement une heure jumelle? Parce qu'on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de fantaisies. On va parler d'heures jumelles lorsque, de façon pas surprise, on observe sur une horloge un même chiffre qui se répète à la fois dans la session des heures et la session des minutes. Exemple, 3 heures, 3. 15 heures, 15. 17 heures, 17. 3 heures 33, ce n'est pas une heure jumelle de façon stricte, même si certains considèrent que c'est une heure jumelle. Parce que pour interpréter, pour comprendre le message que la divinité veut nous envoyer en ce moment, c'est le chiffre qui se répète qu'on va prendre et on va se référer au tarot. Donc, chaque fois que je vois une heure jumelle, de façon inattendue, 15 parce heures, que 15, parfois je vois 3 heures, et je me dis, donc bientôt c'est 3 heures, 3, et de temps en temps je viens regarder la montre, 3 heures, 2, ce n'est pas, on ne va pas parler d'heure jumelle. Il faut que l'effet surprise est très important. Il faut qu'il y ait l'effet surprise. Et il faut que le même chiffre se répète. Il faut que le même chiffre se répète de part et d'autre. Donc là, on va encore revenir au tarot selon le nombre qu'on a à obtenir. Si j'obtiens 3h3, ben, le 3, c'est la créativité, d'accord, c'est la production. Si je vois 16h16, le 16, c'est la tour foudroyée, d'accord. Ça veut dire que quelque chose va s'écrouler en moi, autour de moi, d'accord. Je vois 18h18, 18 c'est les ténèbres, donc probablement que en ce moment-là, je suis en train de recevoir des attaques, d'accord. Il y a des gens qui cherchent à me nuire. 19h19, 19, la carte de 9, c'est l'inspiration. Donc, mon être est avec moi en ce moment. Il me parle, il m'inspire, il m'oriente, il me guide. Voilà. C'est incroyable, ça. Oui, les mathématiques forment vraiment l'univers. Les mathématiques sont partout. D'accord. Quand on se déplace dans les dimensions supérieures, d'accord, quand on va dans les mondes internes, on va voir que
il y a moins de lois, d'accord? Et tout se réduit, au fur et à mesure comment tout se réduit à des nombres, à des quantités données. Ce n'est pas pour rien que Pythagore disait que nul n'entre ici en parlant de son école philosophique, s'il n'est géomètre. Pythagore, nous le connaissons comme bon, un mathématicien. C'est un grand initié. C'est un grand initié. Ouais. Donc, il veut parler de son école philosophique, de son école d'initiation, parce que sacrée. Toute personne qui touche aux mathématiques est en train de manipuler des entités, des énergies qui sont puissantes, qui sont sacrées. Nous avons à notre portée beaucoup de moyens, beaucoup de procédés pour améliorer notre vie, pour améliorer la qualité de notre vie. Mais par ignorance, nous souffrons. Donc il est temps d'ouvrir les yeux. On dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher ses mystères. Et celle de l'homme, c'est de les découvrir. Il n'y a rien de mauvais à connaître les mystères divins. C'est d'ailleurs un devoir. Merci Kenneth Goumissi, vous êtes professeur d'anthropologie gnostique. Merci d'être passé dans ce numéro. Amis téléspectateurs, merci d'avoir choisi Au cœur du mystère et on se retrouve très prochainement.